Salut tout le monde, c'est Marianne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, les petites palettes. J'adore les palettes tout court, mais j'adore encore plus les plus petites palettes parce que tu as moins de choix, c'est plus rapide, beaucoup plus pratique à tenir pour se maquiller. T'as pas trop l'embarras du choix pour te décider vite qu'est-ce que tu vas mettre cette journée-là. Pour la vie de tous les jours, quand je m'en vais travailler, je sors toujours une petite palette. Aussi, le matin, quand je me maquille dans une petite salle de bain avec pas beaucoup de comptoir. Donc, ouvrir une grosse palette pour premièrement être peut-être confuse de toutes les couleurs que je vois, qu'est-ce que je vais porter cette journée-là. Je veux faire vite le matin. Deuxièmement, l'espace de comptoir pour le mettre est un petit peu problématique. Je pense que beaucoup de gens ont les mêmes préoccupations le matin. Vite, on doit se préparer pour aller travailler, donc le plus vite possible, le moins de choix possible et le moins d'espace requis possible. Donc ici j'en ai plusieurs, j'aime ça, donc j'en ai mis quelques-unes de mes palettes préférées. Il y a de tous les prix, il y a des prix plus chers, il y a des prix plus abordables aussi. Ils sont dans aucun ordre précis, je les prends au fur et à mesure puis je vais vous les montrer. Alors si ça vous intéresse, on va commencer. Alors la première que je veux vous montrer, c'est de MAC. C'est la Burgundy Times. Il y a 9 fards à paupières. Ils sont petits. Le poids net est de 0,8 g chaque. Ça fait un total de 7,2 g. Et c'est dans les tons de Bordeaux. Un petit peu mauve, Bordeaux. C'est une que j'aime beaucoup. Il y a 5 mâts et 3 métalliques et un qui est un petit peu bizarre, que j'utilise pas vraiment là. Celui-là, il y a plein de paillettes dedans, il est foncé. On peut l'utiliser, moi j'utilise lui pour foncir mon coin externe. J'utilise pas vraiment ce fard-là. Mais sinon, lui, il est plein de paillettes. Il est très bon pour le coin interne. Et puis ensuite, il y a plein de fards pour les transitions et tout ça. Alors, je vais vous faire quelques swatchs. Alors, ça, c'est les swatchs du Burgundy Times de MAC. Il y a des tons froids, il y a des tons chauds. Je l'adore, celle-là. Ça me fait des beaux petits looks pour tous les jours pour aller travailler. Et elle est tout petite. La prochaine, c'est la Tartelette Tease de Tarte. Ça, c'est une belle petite palette que j'adore. Elle a 6 fards, elle. Un petit peu moins que l'autre. Mais 6 fards, c'est autant parfait pour se faire un look. Il y a 4 mâts et il y a 2 métallisés. Non, pas métallisés. Fards irisés, plutôt. C'est dans les tons froids. Il y a un petit miroir dans celui-ci. Il y a 0,85 g de produit par fard, donc ça fait 5,1 g au total. J'adore la qualité des fards Tarte ou Tarte en français. Moi, je veux toujours les dire de façon américaine. Donc, je vais vous faire des swatchs de celle-ci. Alors, ça, c'est les fards de la palette Tease. Les fards sont beaucoup plus doux, beaucoup plus crémeux que la palette de MAC. Beaucoup plus facile à travailler et c'est des superbes couleurs. La prochaine petite palette, c'est de Milani. C'est le 01 naturel incontournable. Oups! Il y a un petit pinceau qui vient avec celui-là. C'est un petit pinceau qui fonctionne très bien, très fonctionnel. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Et ça, c'est les fards. Donc ici, on n'a pas de miroir. Excusez, hein, le packaging fait en sorte que c'est difficile à vous montrer. C'est des fards neutres et ton froid. Et la qualité de Milani est super bonne. Super bonne. Ça, c'est les swatchs de la Milani. Ça, c'est une super palette pour voyager.
parce qu'elle a un noir et le noir peut emmener ton look de jour au soir super facilement et c'est un très très bon noir qu'il y a là-dedans. La prochaine palette, c'est de Huda Beauty, c'est la Warm Brown Obsessions. Alors cette palette-ci est un petit peu nouvelle à ma collection, ça fait peut-être 3 ou 4 semaines que je l'ai. J'aime beaucoup l'enveloppe qui empêche la palette de s'ouvrir si on voyage avec. Donc comme ça, elle a un petit miroir, il y a 9 fards. Donc il y a seulement qu'un métallisé là-dedans, mais c'est pas grave parce que tous les mâts sont super riches en couleurs, en pigments et super faciles à travailler. Très impressionnée par cette formule-là. Et aussi, tu as vraiment une bonne valeur. Tu as 9 fois 1,1 g. Donc, tu as 10 g de produit dans cette petite palette-là. C'est une palette au ton chaud, mais super pigmentée. Il y a peut-être 2 couleurs qui se ressemblent beaucoup, là. Celle-là et celle-là. Mais en tout et partout, là, c'est des super fards, super faciles à travailler. Et ce doré, là, wow, super beau. Prochaine petite palette, c'est la Naked 2 de Urban Decay. J'adore cette palette-là. C'est la plus utilisée de tous. Je lui ai donné beaucoup d'amour. C'est une excellente palette pour tous les jours. Pour aller travailler. Elle a 6 fards elle aussi. Mais elle est complète. Elle a un très foncé pour faire un smoky. Pour amener son maquillage de jour au soir. Elle a des couleurs de highlight et une couleur pour setter, pour fixer la base d'ombre à paupières. Et puis 2 couleurs de transition. C'est une super palette, très user-friendly aussi. Alors, ça c'est la Urban Decay Naked Basics 2. C'est ça que ça s'appelle? Naked Basics 2. Et c'est celle-là qui a débuté mon histoire d'amour avec les petites palettes. Ça, c'est ma préférée. Une de mes préférées. On va continuer avec les petites Naked. C'est la Naked Petite Heat. Alors, elle aussi, toute mate, comme la précédente. 6 fards. Et celle-ci, là, pour l'automne, là, c'est vraiment fantastique. C'est exactement les couleurs d'automne. Il y a plein de fards dans celle-ci qui peuvent faire un one shadow look, un look d'ombre à paupières avec juste une couleur, dont celle-ci, elle a l'air de rien, là, mais elle est très pigmentée et elle est plus foncée qu'elle en a l'air. Et celle-ci est vraiment spéciale aussi, le orange. Les swatchs de la petite Heat. Donc, c'est celle-ci là que je dis qui est surprenante, elle est un petit peu plus foncée. Et celle-là aussi, là, très jolie partout sur la paupière, à juste un ombre à paupières, là, un look à une ombre. Alors, prochaine. Ah, une pas chère. C'est une petite palette. C'est un quad en fait de Wet n Wild. C'est le quad de comment ça s'appelle? Ah oui, ça s'appelle, c'est le numéro 337 Silent Treatment. Alors ça aussi c'est un ton froid. Il y a des superbes couleurs là-dedans, surtout la couleur de la paupière pour la paupière mobile, là. Alors pour les fards Wet n Wild, ça me prend vraiment une excellente base à paupières pour les faire tenir toute la journée. C'est la seule chose, mais cette couleur-ci, elle est superbe. Donc, c'est Silent Treatment. Je sais pas si on voit bien. Alors, ce fard-là ici, là, superbe.
La suivante est de Smashbox. C'est leur Cover Shot dans Ablaze. Et puis, regarde, c'est joli. Le packaging est super beau. Et il y a 8 ombres à paupières dans celui-là. C'est des tons chauds aussi. En fait, je pense que j'ai pas mal un bon mélange de tons chauds et de tons froids. Celui-là, c'est des tons chauds. Il y a un beau framboise ici. Puis il y a aussi des couleurs qui ressemblent à celles dans la Huda Beauty. Alors, c'est la Cover Shot dans Ablaze. Ça, c'est le beau framboise. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Il y a plus de mélange de mat et de fard métallique ou irisé dans la Cover Shot que dans celle de Huda Beauty. Et la dernière, et non la moindre, c'est une de Stila. C'est une de leurs Perfect Me Perfect Hue palettes pour les yeux et les joues. C'est celle dans Medium Tan. Donc oui, il y a 2 fards pour les joues ici en bas. Sauf que on peut les mettre quand même sur les yeux si on voulait. Et ceux que j'aime vraiment là, c'est ces 3 là ici. C'est eux qui me font triper. C'est encore une palette au ton chaud. Et puis un très très gros miroir dans celui-là. Alors, ça c'est les swatchs pour la Stila. Et ce fard-ci là, c'est celui qui me fait vraiment triper. Dire que quand j'ai commencé dans le maquillage, j'aimais juste les fards mat. Et celui-là aussi, il me fait triper. Ça, c'est les 2 fards à joues. Mais je peux les utiliser, même si c'est pour tan, là, je peux les utiliser si je fais attention à combien j'en mets, si je vais doucement. Alors ça, c'était mes petites palettes préférées. J'en ai d'autres que j'aime, mais que vraiment ceux-là, c'est mes tops, mes préférés que j'utilise toujours. Si vous avez des petites palettes que vous aimez, qui sont vos préférés pour tous les jours, mettez-les dans les commentaires. J'adore en découvrir des nouvelles. Ou s'il y en a que vous avez vu qui sont vos préférés, mettez-les aussi dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit pour d'autres vidéos. À la prochaine, bye! Grosse palette pour premièrement être